Merci Seigneur pour ta parole et conduis-nous encore dans tout ce que tu veux, dans tout ton plan. Pour nous Seigneur, nous voulons pas rester dans les premières choses que nous avons connues, goûtées, mais bien plus Seigneur parce que tu as une immensité en réserve pour nous. Merci encore. Nous conduire dans toute la vérité et la réalité de ces choses. Amen. Je voulais vous parler aujourd'hui des 4 couvertures de notre temple. Un peu bizarre, hein? Il y en a, ils se mettent un voile. Là, il faut 4 couvertures qui sont sur notre temple. Et c'est toujours dans la thématique d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et ça n'a rien à voir, on dirait. Mais on a parlé de l'immersion par l'eau. On parle du baptême, mais ça veut dire, c'est immersion. Hein. Donc on est trempé complètement. Ça veut dire qu'on est pleinement mort par notre baptême. On dit on est pleinement mort pour le monde et on veut vivre pour Christ. Et puis quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est immergé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire, soit on est trempé de l'extérieur, ou alors moi j'ai l'impression maintenant plutôt on est rempli, l'immersion elle se fait à l'intérieur et ça déborde. Et ça serait plus conforme à la parole, à ce que Christ a annoncé. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que c'est rempli à l'intérieur et puis ça sort. Amen. Donc si ça vous dit, on va voir ces choses d'une autre manière qui sont déjà préparées par Dieu depuis longtemps, depuis qu'il nous a créés bien avant. J'avais dit aussi l'autre fois que le Seigneur ne donne pas son Saint-Esprit n'importe comment. Des fois, il a gaspillé les choses. On en a qui ont gaspillé les dons. Ils ont cru que c'était pour s'amuser ou pour être vraiment spirituel. On est rempli des dons et puis on fait n'importe quoi, on prophétise et puis on s'amuse un peu et on se croit assez malin et en fait, on perd vraiment le but de ce que Dieu a voulu faire pour nous. Et voilà. Et donc, moi, c'est pour rentrer dans cet ordre. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous et comment il veut collaborer. Et c'est pour ça qu'on va être obligé de voir une certaine structure du temple, de notre temple intérieur, de notre temple quand on est rassemblés aussi. Et avant, il faut que je vous fasse une petite démonstration pour qu'on sache que c'est pas seulement une histoire, c'est pas seulement de l'historique. C'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire. C'est dans son cœur, c'est dans les Écritures depuis le départ. Il veut habiter en nous, hein, vous le connaissez. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, la première chose, c'est que nous sommes le temple de Dieu, chacun individuellement. C'est le but de Dieu. C'était pas seulement de mettre un temple à Jérusalem, c'était vraiment de venir habiter au milieu de son peuple. Ça, vous en êtes convaincus, je pense. Hein, vous avez tous vécu une expérience avec Dieu où Jésus, il est rentré dans votre cœur, hein, comme on dit. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il faut l'inviter, et quand on l'a invité, on devient le temple de Dieu. Et que l'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu habitent en vous. 1 Corinthiens 6, 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'habitation du Saint-Esprit. Le temple, des fois, on s'imagine une maison en pierre, parce que nous, notre culture a fait des temples en pierre, mais c'est pas la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? On va rechercher encore après. Il faut savoir aussi que le Saint-Esprit habite en nous personnellement. Quand on l'a invité, quand on s'est donné au Seigneur Jésus, il veut aussi nous remplir de son esprit. Il a commencé à le faire. Et on se rend compte qu'il y a encore de la place. 2 Timothée 1,14, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Donc il parle à Timothée, hein, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt. Ce Saint-Esprit nous permet de garder le témoignage de Jésus en nous, de garder la parole droite et droitement. Romains 8, 9, vous êtes animés non par votre nature charnelle, mais par l'Esprit de Dieu, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Jacques 4, verset 5, c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Voilà, c'est le but de Dieu, c'est d'habiter en nous, d'avoir son esprit, de poser son esprit en nous et qu'il y reste. Au baptême de Jésus, le Saint-Esprit est venu sous une forme de colombe. Et en fait, c'est une image pour nous aussi, c'est que si on veut que le Saint-Esprit demeure en nous, il faut c'est pas être sage, mais il faut être docile, faut pas être violent. La colombe est délicate. Et donc, il va falloir l'apprivoiser. Elle viendra habiter en nous si nous, on collabore avec elle, si on est, je ne veux pas dire gentil, mais si on travaille avec elle pour qu'elle habite en nous. Donc c'est pas tout cuit, quoi. Ça arrive pas
on a le pack baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, et c'est bon, on est complet. C'est une marche avec Dieu tous les jours. Et on peut attrister le Saint-Esprit, vous le savez, il peut se retirer, il peut revenir quand on revient. Amen. Le troisième point, c'est que nous sommes le temple de Dieu collectivement. Ça, on s'en rend compte, hein, on dit, ouais, l'église Jésus est au milieu de nous quand on est rassemblés. Donc, oui, on forme le temple de Dieu collectivement. Nous formons le corps de Christ, et nous sommes aussi sa fiancée. En Hébreux 3,6, sa maison, c'est nous. Donc, il parle au pluriel. Hein. Et 1 Pierre 2,5, on est rassemblés pour former une maison spirituelle. C'est le but de Dieu, hein, qu'on fasse, pas seulement qu'on ait des petits croyants, des petits temples de Dieu, mais vraiment un temple complet, quand on est rassemblés à 2 ou 3, et plus encore. Et donc, il y a une structure qui va fonctionner selon Dieu. Alors, quel est ce modèle du temple de Dieu? Quel est le modèle qui représente le mieux ce que nous sommes? À votre avis, quel est le temple de Dieu? C'est en pierre, Est-ce que quelqu'un peut lancer une idée, comme ça m'aidera à avancer? À quoi ressemblons-nous, ce temple? Dieu a donné des images dans la Bible, des pierres vivantes, ouais, ça c'est une des fonctions. C'est Pierre d'ailleurs qui l'a dit, nous sommes des pierres vivantes. Mais ils avaient déjà eu une vision du temple de Salomon, du temple d'Hérode. Mais bien avant, Dieu a donné un modèle à Moïse, et il lui a montré un modèle qui existait déjà au ciel. Et ce temple, il existe au ciel, et c'est le tabernacle, voilà. En fait, il existe, Dieu est dans son tabernacle, dans son temple dans le ciel. Ce tabernacle, ça veut dire tente. C'est étonnant que Dieu soit nomade, En tout cas, pour nous, il a voulu que la représentation sur la terre soit une tente, une tabernacle. C'est les tentes, en particulier, ça nomme les tentes qui étaient on le verra sur le lieu saint, sur le lieu très saint. C'est ces tentes-là que je vais vous parler ce matin, les 4 couvertures qui sont sur ce temple. Dans Hébreux 8, 1 à 2, 5 et 6, c'est un modèle, il le parle justement, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle que ce modèle, il est dans le ciel, et que Jésus, il est venu accomplir les choses. Il est allé, pas seulement dans le tabernacle sur la terre, il était détruit à ce moment-là, il y avait juste le temple que Hérode avait reconstruit, mais il n'a pas traversé ce temple où les sacrificateurs seuls avaient le droit de rentrer, le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer, hein, selon donc la tribu de Lévi, et Jésus qui était de la tribu de Juda, lui il est rentré dans le ciel même, dans le trône, là où il y a le temple de Dieu, et c'est pour ça que c'est un temple qui existe vraiment, et c'est là où il a apporté son sang pour nous justifier. Et c'est pour ça que ça marche, que maintenant on peut se présenter devant Dieu, parce que lui, il est rentré dans la vraie représentation du temple de Dieu. Voilà, bon, c'est des choses que des fois on comprend pas, ou on a du mal à comprendre, mais c'est dans l'Épître aux Hébreux, et on a une nouvelle alliance en Jésus. Si on voulait rentrer dans le temple, si on voulait refabriquer un tabernacle, par exemple du tabernacle comme celui de Moïse, il y aurait que Gabriel qui pourrait éventuellement le faire fonctionner parce qu'il est lévite. Enfin, de par son nom, il est de la tribu de Lévi. Mais nous, on pourrait pas, on est étrangers à ses promesses, à ses alliances. Mais l'alliance de Dieu, elle est plus grande que celle de l'Ancien Testament. En Jésus, nous sommes le peuple de la tribu de Juda, de la louange. Et on peut rentrer dans ce temple qui est dans le ciel par une certaine façon, par une certaine attitude. C'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Je vais demander Donc, je ne sais pas si vous êtes convaincus que ce tabernacle de Moïse, il a une image aussi de ce que nous sommes, le temple individuel, un tabernacle, et une tente qui peut se déplacer dans ce désert, et qui porte la présence de Dieu, et puis collectivement aussi, on porte la présence de Dieu. Et c'est sur ce tabernacle, il y avait une particularité, c'est que, par moments, souvent, il y avait la nuée. Et on la voyait même le jour, la nuit, on voyait la nuée. Et donc c'était l'image du Saint-Esprit, et ça débordait, ça fumait. Voilà, c'est pour ça que c'est important de remettre les choses bien en place, pour qu'on sache comment s'approcher de Dieu, et comment amener la fumée, la nuée. On va pas mettre des fumigènes sur l'estrade. Mais c'est vraiment Dieu qui met, on sent quand il y a son onction, quand il y a sa présence. Vous êtes d'accord, hein, vous l'avez goûté déjà. Et il y a une attitude à avoir pour
rentrer dans sa présence. Si tu arrives à mettre le premier tabernacle, c'est une image de nous individuellement parce que nous sommes faits corps, âme, esprit. Et quand on voit le tabernacle, il avait 3 parties. Si on arrive à trouver la photo, enfin la photo, elle n'est pas d'époque, le schéma. Ouf, c'est petit, excusez-moi. On n'arrive pas à grandir. Hein. Bon, désolé. Il y avait tout un parvis extérieur qui qui délimitait le tabernacle, où seulement les Lévites pouvaient rentrer et offrir des sacrifices. On voit la grande cuve d'ablution, et il y avait l'autel des sacrifices juste derrière. Donc on lavait les animaux, mais on lavait aussi, les prêtres devaient se laver, faire des ablutions pour rentrer après dans le service. Et sur l'autel, on offrait des sacrifices d'animaux. Et cette première image, ce parvis, c'est le parvis du tabernacle. Le tabernacle, c'est vraiment derrière où il y a la tente. Hein, dans ce qu'il parle dans Hébreu, c'est les 2 autres parties. Mais la première partie, c'est le parvis. Et c'est là où le corps vient, l'image de notre corps. On vient offrir des sacrifices à Dieu. On est là dans ce parvis. Et puis, il y a un rideau. Et seuls les Lévites avaient le droit de rentrer. Mais maintenant, nous, au travers de Jésus, on peut rentrer dans cette présence de Dieu, dans le lieu saint. Et là, c'est plus l'image de notre âme. On ne va pas rentrer avec notre corps. C'est vraiment notre âme, notre pensée, notre intelligence, même nos émotions, et rentrent dans ce lieu saint. Et c'est ce qu'on va regarder aussi de plus près. Je ne sais pas si l'autre photo sera plus grande. On rentre dans le lieu saint. Vous savez ce qu'il y avait dans le lieu saint? C'était tout en or. Donc c'était des gros madriers dressés, recouverts d'or, en acacia, recouverts d'or qui se touchaient, qui faisaient vraiment une enceinte. Et il y avait une grande porte qui était fermée par un rideau. Et par-dessus, voilà, on voit les planches d'or. Là, c'est une coupe. On voit les planches d'or tout autour, qui se joignaient, donc les planches recouvertes d'or, et qui joignaient vraiment. Et puis par-dessus, il y avait une couverture. Donc 4 couvertures même. Là, on voit la dernière qui est relevée. On voit les chérubins dessus. Elle est blanche avec beaucoup de bleu. L'image du ciel, mais on ne sait pas exactement comment elle était. On verra à la fin. Enfin, plus tard. On voit, quand on rentrait dans ce lieu saint, seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer, ceux qui étaient pour le service. On voit tout d'abord, la première chose, parce que c'était obscur, on voit le chandelier à cette branche, qui est l'image du Saint-Esprit qui nous éclaire dans ce lieu. On vient par la foi. Comme quelqu'un l'a prié, on approche de Dieu par la foi. Et on rentre dans ce lieu saint, c'est notre âme qui est là, et on est éclairé par le Saint-Esprit, sur sa parole, sur qui il... Ah, super. Ouais, bon. Là, c'est trop, là. Il y a le chandelier. Ensuite, il y a aussi, on voit la table des pains de proposition, mais c'était des gros pains quand même, selon d'autres. Des gros pains qui restaient une semaine, et c'était les pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Ça parle de la communion fraternelle aussi, on était tous là devant Dieu, on est tous interdépendants. Ça parle des relations fraternelles. Et puis là, il y a l'autel des parfums plus loin, où le sacrificateur apportait des parfums juste devant la porte du lieu très saint. Et il n'avait jamais le droit de rentrer de l'autre côté qu'une fois par an pour le service, pour offrir encore des sacrifices ou du sang, je sais pas. Et puis derrière, donc, il y a vraiment le lieu très saint, 5 mètres par 5 mètres par 5. Et 5, 5, 5, hein, c'est facile. Le lieu saint, le lieu très saint. La dimension, c'était voilà. Et puis à l'intérieur, il y a l'arche où il y avait, qui était portée donc par les sacrificateurs spéciaux et les anges en or qui recouvraient les chérubins qui recouvraient la présence de Dieu. Et dans l'arche, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait 3 choses. Vas-y. Le bâton de Moïse, la verge qui avait refleuri. Signe de la résurrection, de la manne dans un vase en or. Signe de la nourriture pour tous les jours. Et puis, il y avait aussi quelque chose. On les a mis, nous, là-bas. Elles sont à l'entrée, mais... les tables de la loi, oui, etc. Donc elles sont vraiment cachées à l'intérieur. Nous, souvent, elles sont à l'entrée du temple. Hein. Attention, chez nous, c'est comme ça. Puis là, elles sont vraiment dans le Saint des Saints, parce que Dieu veut nous donner, remplir de son esprit pour les vivre, voilà. Mais voilà, ça, c'est le lieu saint. Mais moi, je veux juste parler d'abord du voile. Et on sait que Jésus, il nous a ouvert ce voile. Il l'a déchiré. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, c'est une porte de saloon et on peut rentrer comme ça dans le lieu très saint. Il y a toujours une façon de rentrer dans la présence de Dieu. On n'y rentre pas comme ça, à fond la caisse. Maintenant, on a une génération du rapide, on veut tout de suite être dans la présence de Dieu. Je dis, la première porte, c'est facile.
La deuxième, c'est un peu moins. Déjà, la première, c'est pas facile de vouloir rentrer dans le parvis de Dieu parce qu'on a tellement de planning, de choses à faire. Mais après, quand on est dans le parvis, il faut vouloir rentrer dans la présence. Et puis après, encore mieux, vraiment dans le lieu saint, très saint. Amen. Donc c'est ce que je voulais vous aider à voir ce matin. Alors, on a l'habitude de voir ceux qui connaissent ces 4 couvertures, on a l'habitude de les voir depuis en bas. La première qui est bleue, tout ça, bleu, violet. Et puis en fait, je voudrais commencer par le haut. Et on va regarder dans Exode au chapitre 36. Et je vais prendre plutôt 36. Il y a dans 26 où c'est décrit, mais dans le 36, c'est plus l'application. Quand ils ont fabriqué, Betsalel a fabriqué ces choses avec ceux qui avaient des dons pour savoir faire. Donc c'est dans ce passage de Exode 36, du verset 8 à 19. Pour vous rappeler des couvertures, enfin moi j'ai pris pour me rappeler quelle couleur c'est, comment elles sont et tout ça. C'est facile pour nous les Français. Enfin je transforme un petit peu. Vous avez vu que la première elle est à dominance bleue. La deuxième elle va être blanche et la troisième rouge. Bleu, blanc, rouge. C'est facile pour nous. Puis la quatrième elle est comment ? Quelqu'un sait ? Par-dessus le temple, par-dessus le tabernacle. Grise, ouais, plutôt grise. Pourquoi ? On va savoir. Alors, vu d'en haut. Et donc, la quatrième, c'est au verset 19, à la fin du verset 9. Verset 19 du Exode 36. On fit pour la tenture, une couverture de bélier. Ça, c'est la troisième couche, teinte en rouge. Et par-dessus, une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. Et qui était beaucoup plus large que celle d'avant. Elle couvrait tout, en fait, le tabernacle, comme on a vu l'image tout à l'heure. Et les 2 dernières couches, elles étaient plutôt tendues comme des tentes. Et puis les 2 autres, elles s'étaient plutôt posées dessus, on suppose en tout cas. Moïse, lui, il a vu le modèle, donc il a fait pareil, mais nous, on n'a pas vu le modèle. C'est par révélation. Et puis bon, c'est pas trop. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir, puis d'autres, on n'est pas obligé. Qu'est-ce que c'était que ces peaux de dauphin ? Il y avait des dauphins dans le désert. En fait, on ne sait pas trop. Il y en a certains qui ont, dans certaines Bibles, c'est traduit des tessons, des peaux de tessons. Et les tessons, c'était des blaireaux, et on pense que c'était les blaireaux du désert, et ils ont fait avec ça, ça colle pas tellement. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est ta'ach. Et on pense que c'est dérivé de l'arabe tuas, qui était un marsouin, ou de tukas, qui étaient les dauphins. Et ces dauphins, serait plus probable, c'était des alicores, mprichi, qui étaient aussi appelés dugong, et qui sont communs dans la mer Rouge. C'était des gros poissons qui mesuraient 3 mètres, 3 mètres 50 de long. Et c'était utilisé pour faire des sandales, du cuir de sandales. Donc, probablement, quand les Hébreux sont partis d'Égypte, qu'on leur a fait des cadeaux, il y a dû y avoir au moins une 50aine de couvertures de dauphins, enfin de peaux de dauphins qui sont partis avec, et puis qui ont été à disposition pour construire le tabernacle. Enfin, on peut supposer. Ce qui est probable, c'est... Voilà. Et ces dauphins, cette peau de dauphin, donc c'est dugong, hein, ils avaient le dos couleur ardoise, donc gris, puis le ventre blanc. Donc on ne sait pas s'il y avait le dos et le ventre, donc c'était gris et blanc, ou alors rayé, donc, ou alors gris seulement, on prenait que le dos parce que c'était plus solide, je ne sais pas, mais voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu qui a fait un temple en or avec des matériaux très nobles, précieux, le grand Dieu du ciel. On voit qu'il y a plein de religions, il y a plein de temples bouddhistes avec plein d'or et plein de beauté pour attirer les regards. Dieu, là où il met son or, et ces choses précieuses, il met par-dessus un truc qui ne paye pas de mine, quoi. Vraiment, des peaux de dauphin. Et ça nous parle de l'humilité de Dieu. Il cache toutes ces choses. Il cache les choses qui sont glorieuses, qui sont les choses du ciel. Il les cache avec un revêtement de peau de dauphin, un revêtement d'humilité. Et ça nous parle pour nous aussi. Quand on veut s'approcher de Dieu, il nous faut ces 4 couvertures, comme on est le temple de Dieu. Il nous faut ces 4 couvertures. Quand on veut s'approcher de Dieu, c'est dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Hein, il ne faut pas y aller glorieux. Moi, je veux vraiment te voir, Seigneur, je vois tout à l'heure. Ou Seigneur, enfin, on arrive avec toutes sortes
de bonnes intentions, mais Dieu ne répond pas, le ciel ne descend pas, parce qu'il est gentil, il ne veut pas nous détruire. On a besoin d'humilité. On a besoin de se voir tel qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller au ras des pâquerettes et s'humilier à fond, se dénigrer, c'est pas ça. Mais vraiment se voir tel que nous sommes. Pécheurs, mais on pense à la deuxième couverture, pardonner, justifier. Hein, on est justifié, donc on peut s'approcher de Dieu. Et donc je vais parler de la deuxième couverture qu'on a aperçue. Les peaux de bélier teintes en rouge. Donc c'était aussi du cuir. C'est la première, les peaux de dauphin, c'était une espèce de cuir. La deuxième couche, elle était aussi en cuir et elle était teinte en rouge. Pourquoi ? Ouais, c'était pour parler du sang de Jésus qui allait venir. Et quand on devient chrétien, quand on est rentré par la première porte, hein, dans le parvis, on est sous le sang de Christ. Et Dieu nous voit au travers du sang et il nous justifie. Ce sacrifice, on offrait pour le sacrificateur des sacrifices de chèvre. Et donc c'est pour ça que c'est une peau de chèvre qui sert. Nous, on est des sacrificateurs quand on rentre dans le temple. Et on a besoin de cette peau du vrai, le sacrifice du sacrificateur pour être justifié. Teint rouge. Donc voilà, rappelons-nous toujours que quand on rentre dans sa présence, on est recouvert par le sang de Christ. Et on fait confiance à ce sang de Christ que malgré ce qu'on a vécu dans la semaine, malgré ce qu'on vit dans le quotidien, dans le présent, on peut quand même s'approcher. Le sang de Christ est suffisant. Des fois, on a de l'orgueil qui dit mais j'attends d'être un peu plus pur pour aller vers Dieu. Non, maintenant. On enlève, on ne prend pas la bonne couverture. L'humilité, c'est de se reconnaître tel que je suis. Je viens à toi. Je me reconnais à la vraie hauteur. Un pécheur, mais un pécheur pardonné. Gracié. Dépendant de lui. Donc on a vu la première, la deuxième couche, deuxième couverture. C'est un peu comme le casque du salut. On ne peut pas le perdre. On l'a sur nous, on se remet en lui. Dieu nous a sauvés une fois pour toujours. Après nous, on peut perdre sa présence, mais on est sauvés, on revient à lui. Peut-être il faut repasser par la cuve de départ, hein, la cuve d'ablution, il faut se purifier, mais en tout cas, faut pas. Il y a des fois, il y a des gens, ils réinventent la vie chrétienne, ils se remettent de nouveau. On a l'impression qu'ils font tout un rituel, ils se perdent dans le rituel. On est déjà. Alors on perd beaucoup de temps des fois dans des fabrications des habitudes qu'on se fait nous-mêmes pour vraiment rentrer dans la présence de Dieu. Jésus, il a dit quand vous priez, dites tout de suite notre Père. Commencez pas par si je suis vraiment ton enfant, commence pas par douter. Rentre notre Père. Hop. On est sous le sang déjà. Quand on vient le dimanche, il n'y a pas besoin de prier Dieu. Enfin, on ne prie pas pour se remettre sous le sang de Christ, on y est déjà. On rappelle les couvertures, on est là, couvert. Quand on va à l'évangélisation, on est couvert aussi. On a besoin. L'évangélisation, c'est l'arche du témoignage aussi. On se déplace, et puis on va, et on est couvert par le sang de Christ. Mais dans l'humilité aussi pour que ça marche. Autrement, on se ramasse un peu des choses, et Dieu ne nous suit pas. Troisième couverture. On l'a déjà vu. Quatrième. La troisième dans l'autre sens alors. Ouais, donc c'est la deuxième. Le tapis de poil de chèvre. C'est au verset 14. On fit des tapis en poil de chèvre destinés à servir de tenture par-dessus le tabernacle. On en fit 11. La longueur d'un tapis était de 15 mètres, la largeur de 2 mètres. La mesure était la même pour les 11 tapis. On rattacha 5 tapis d'un côté, enfin voilà, tout ça. Et ils les assemblaient par des lacets. Le tapis qui était donc du poil de chèvre, c'était un peu blanchâtre, je pense. C'est pas l'image de la sainteté parfaite, mais c'est en même temps l'image de la sanctification, la mise à part. Les vêtements de poil de chèvre, c'était pour les prophètes, ceux qui étaient mis à part, souvent c'était utilisé. Ça parle d'une mise à part. Quand on est dans le temple, on se met à part. Et quand on vient à Christ aussi, c'est pareil, il y a une mise à part. Et c'est peut-être une sanctification, mais une sanctification, Dieu nous voit blanc, mais c'est un blanc relatif, quoi. C'est pas le blanc éclatant qu'on aura dans le ciel. C'est un blanc humain encore. Hein, donc ceux qui se sentent super saints, c'est nos saintetés relatives. Et ce tapis, je pense qu'il est progressif, il est tissé, il est progressif. Quand on vient à Christ, par rapport à notre connaissance, on est couvert, on est mis à part, mais après, au fur et à mesure qu'on rentre dans la connaissance, on s'aperçoit que le tapis il est un peu court, et on a besoin
de recouvrir les bords encore. On a encore d'autres parties à vraiment mettre à part avec Dieu, à sanctifier. Et c'est pour ça que c'est dit, sanctifiez-vous, continuez votre sanctification dans la crainte du Seigneur. Donc, ce qu'on a connu au départ avec notre conversion, c'est que le béaba, c'est un minimum du tapis. Hein. On a besoin de l'agrandir et de le tisser nous-mêmes. Enfin, le tisser avec Dieu. C'est lui qui nous le donne, mais en même temps, il faut le demander. Et puis, il va l'accroître. Pour vraiment être consacré à lui, mis à part. Et là, on aura vraiment la nuée qui vient, quoi, dans ce sens-là, si on est vraiment consacré, mis à part. Si on ne fait pas n'importe quoi. Et si quelqu'un est tombé à péché, qu'il revienne, le sang de Christ nous lave parfaitement, on repasse à la cuve, je veux dire, on repasse vers la cuve des ablutions, lavez-vous les pieds les uns des autres, on a besoin pendant la marche. Et reconnaissons. Le frère Philippe, là, quand il est venu, il a dit pourquoi un serviteur de Dieu avait été vraiment utilisé beaucoup par Dieu. Il disait, lui, pourquoi il avait été utilisé beaucoup, c'était parce que il avait une rapidité à demander pardon. C'est-à-dire que quand il avait conscience d'un péché ou de quelque chose, tout de suite il allait demander pardon à Dieu. Voilà, là c'est la vraie humilité. C'est reconnaître tout de suite, pas attendre de se justifier et faire des choses qui retardent. Voilà. Et ça permet que Dieu puisse faire son œuvre en nous et au travers de nous. Donc la quatrième couverture, qui est la première, celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est la bleue, blanche. En fait, c'est au verset 8 donc du chapitre 36. Tous les artisans qui accomplirent ce travail firent le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et en fil bleu, pourpre et cramoisi. Donc là on voit mieux, ce n'est pas des tissus qui sont ajoutés, mais c'est vraiment, il y a un fin lin retors, c'était du lin qui était tissé vraiment fort pour qu'il soit solide. Et le lin c'est blanc mais peut-être pas très blanc, c'est un peu... Ouais. C'est pour ça, alors ça peut être un peu l'image de la sainteté, mais relative quand même, quoi. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a du fil bleu. Et le fil bleu, ça représente la main de Dieu sur nous. Les choses d'en haut, les choses célestes. Il y a du fil rouge, rouge vif, cramoisi. Non, c'est l'autre. Attends, c'est l'écarlate. Le rouge vif, c'était le rouge des rois dans les peuples de l'époque. Les rois, les cardinaux, ils étaient en rouge vif. Voilà. C'est la royauté. Et puis le violet, c'était donc le cramoisi, c'était la couleur des sacrificateurs. Et on sait que dans 1 Pierre 2, verset 9, on est des sacrificateurs royaux, c'est dit. Donc voilà, on fait office de sacrificateurs royaux dans la sacrificature de Christ. On n'est pas dans le Lévitique. Donc on retrouve ces choses dans ce dernier voile. Et ce voile, je pense vraiment qu'on n'a pas l'image de comment il était fait, mais c'était des morceaux qui étaient rassemblés, qui étaient aussi rassemblés entre eux par du fil bleu. Je pense que vraiment chacun de nous, personnellement, c'est un fil. Dieu il nous habille de fin lin, qui sont des œuvres justes. Mais nous, on a à les tisser, on a à travailler avec Dieu pour qu'il y ait ce fil bleu dans notre vie. Nos œuvres, qu'elles soient cousues de fil bleu, qu'elles soient cousues de fil rouge, de royauté, de la puissance de Dieu, qu'elles soient cousues de cette sacrificateur, de cette intercession, de ce cœur qu'avait Jésus. Voilà, toutes ces couleurs, on les retrouve dans notre être intérieur, dans notre moment avec Dieu. C'est là où il va tisser quelque chose avec nous. Et puis quand on se retrouve ensemble, ces tapis se remettent ensemble dans l'église. Et c'est pour ça que l'unité de l'esprit, c'est ce fil bleu qui unit tous les tapis et la présence de Dieu. C'est pour ça qu'individuellement, on est un petit temple de Dieu, que Dieu travaille dans nos cœurs pendant toute la semaine. Donc c'est une bonne nouvelle. Quand vous repartez, vous pouvez vivre ces choses individuellement dans votre lieu secret. Et puis, quand on se retrouve, on les met en commun. Et il y a une édification du corps de Christ. C'est pas des pierres donc en dur, c'est des pierres vivantes qui s'assemblent, des tapis vivants. Amen. Ça vous parle un peu de ces choses que Dieu veut faire. Bon. C'est pour ça qu'on doit travailler ensemble. Des fois, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est juste d'être sauvé et puis on fait rien, mais on doit travailler jusqu'au bout pour ne pas paraître nu devant le Fils de l'homme, mais vraiment de paraître avec le vêtement qu'on aura tissé avec lui, qu'il aura tissé avec nous.
ces œuvres justes qui sont les vêtements, qui sont les œuvres préparées d'avance, qu'on trouve dans ce lieu secret. Dieu nous révèle des choses, nos dons particuliers à mettre au service du corps de Christ, hein, même au service du monde, quoi, aussi pour tout ce qu'il a mis en nous, ce dépôt qui soit utile pour le monde, pour la connaissance de Dieu. Alors, je voulais juste parler de quelques dangers. Pourquoi j'ai commencé par la première couverture? C'est que certains, ils utilisent des mauvais arguments pour se présenter ou pas se présenter devant Dieu. Des fois, on arrive avec notre propre justice. Oh ben Seigneur, j'ai eu une bonne semaine. Puis on arrive tout guilleret devant dans l'adoration, dans la louange. Et puis, on repart. Dieu nous a pas parlé. Hein. Il y avait la chape de plomb ce matin. Je comprends pas bien. Et en fait, à la place du vêtement de l'humilité, de la couverture de l'humilité, il y avait un peu de propre justice. Et puis un peu d'œuvre méritoire aussi. On avait fait quand même quelque chose pas mal cette semaine. Et puis ça fait que Dieu, il résiste. Ça veut pas dire qu'il nous casse la figure ou qu'il va nous tendre un piège. Mais il vient pas, il veut qu'on s'humilie. Le diable, il s'est enorgueilli. Mais Dieu veut qu'on rentre, nous, dans l'humilité. Et voilà, bon, ça veut pas dire qu'il faut s'aplatir. Hein, je vous ai dit, pas s'aplatir devant Dieu, mais se reconnaître tel qu'on est, et puis faible avec nos faiblesses, prêt à retomber s'il n'est pas là. Mais quand on est comme ça, on est en sécurité. On a tout le reste des autres couvertures. Donc voilà, l'orgueil, la propre justice, c'est des choses qui empêchent vraiment de ressentir la présence de Dieu, puis que la nuée aussi soit là. Il va pas la mettre, il ne mettra pas l'onction ce jour-là, c'est bizarre. On repart un peu comme ça. Il y en a d'autres qui ont été touchés, puis pas nous. Il y a l'autre chose, c'est le truc inverse, c'est que... Merci, bah ouais, comme ça on voit bien les couches. Super. On dit, on est dans le parvis là, et puis on dit, non, mais moi je peux pas rentrer là aujourd'hui, parce que... avec ce que j'ai fait cette semaine, puis c'est nous ou c'est pas nous, c'est même l'ennemi qui arrive. Il dit, non, mais avec ce que tu as fait cette semaine, faut pas rentrer là, tu vas te faire... tu es pas digne. Puis en plus tu vas te faire foudroyer, quoi, vraiment. Mais rappelons-nous qu'il y a les 4 couvertures, et en particulier la couverture rouge. Regardons-nous à la bonne hauteur, à la bonne, ce que nous sommes. Réellement, tel que nous sommes, nous pouvons aller devant Dieu. Et puis ne nous privons pas de la grâce de Dieu, rentrons. Voilà, l'argument, c'est de la culpabilité. Se donner un alibi, oh ben non, je ne vais pas rentrer aujourd'hui, je vais attendre. Hein, demain, plus tard. C'est faux aussi, c'est pas juste. Et un autre alibi aussi, c'est la religion. C'est-à-dire, on dit, bon ben, nous, on est des chrétiens lambda, ou je sais pas comment, on dit, voilà, on est le peuple. Il y a des spécialistes pour rentrer dans la présence de Dieu, les chantres. Hein. Alors nous, on va rester dans le parvis, puis on va regarder. On attend que la fumée, elle arrive, là. Allez-y, les gars. Et puis nous, on va taper des mains, hein, on est là. Et puis, on attend que ça passe. Mais Dieu nous attend pas dans le parvis. Ça, c'est fait déjà dans le parvis. Il veut qu'on rentre vraiment là. Il veut habiter avec nous et qu'on habite avec lui. Et ne restons pas, n'ayons pas ces fausses pensées, notre religion vaine. Rentrons, risquons notre vie. Hein. Il n'y a jamais eu peur devant la présence de Dieu. Des fois, sur l'estrade, on se dit, il n'y a pas d'estrade dans le temple, hein, mais n'empêche, quand on doit prendre une responsabilité dans le Seigneur, eh ben, quand même, on brille pas des fois. Il faut prendre des risques. Pourquoi? Parce qu'on est couvert par le sang de Christ, qui ne couvre pas tout, hein, je dirais pas nos bêtises, mais il couvre nos bêtises, nos péchés, à condition qu'on reste bien dessous. Restons dans la sanctification et puis travaillons avec le Seigneur. Donc ne faisons pas confiance à des chantres pour la louange, pour la présence de Dieu, ni à un message pour notre nourriture, pour notre manne. Allons la chercher nous-mêmes, vraiment. Rentrons dans ce temple. Déjà juste l'éclairage de la parole avec notre intelligence, notre âme, elle est éclairée, elle est déjà ravivée. Mais si on peut aller à l'endroit où il révèle Dieu dans la manne, là où il y a la manne, c'est pour tous les jours, mais des fois on n'y va pas tous les jours. Hein. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, dans sa présence, dans cette arche d'alliance. Allons-y, avançons, ne restons pas dehors. Est-ce que vous êtes convaincus que c'est pour vous aussi cette semaine, vous allez pouvoir rentrer? Enfin, il y en a certains qui le vivent, mais c'est pour tous. Dieu le veut pour tous. Il veut habiter au milieu de son peuple, pas seulement le dimanche matin,
mais au milieu de chacun de nous individuellement, et toute la journée, toute la semaine. Il faut aussi ne pas remettre en doute ces 4 couvertures. C'est-à-dire, est-ce que son salut est vraiment couvert mon péché? Là, j'ai fait une chose vraiment irréparable. Et ça, il faut vraiment pas. Il y a des passages qui disent, si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ne rajoutons pas à la grâce, n'enlevons pas de la puissance à la grâce. C'est une grâce, et donc quand on rajoute, c'est comme si on était orgueilleux, qu'on pense que ça suffit pas. Et puis quand on veut faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu, c'est comme si on rajoutait à la grâce, c'est pas la peine, on est comme ça. Et puis n'enlevons pas non plus de la puissance. Dieu est suffisant, il peut nous purifier. Donc entrons dans le sanctuaire, c'est ce que je voudrais vraiment vous encourager. Entrons dans le sanctuaire, là où nous en sommes. Nous ne privons pas. Ce matin, c'était beaucoup mieux, on a beaucoup plus rentré dans la présence de Dieu. La semaine dernière, il y a eu vraiment des paroles justement où les gens doutaient. Et il y avait eu des paroles comme ça. Des fois, il y a vraiment des combats dans nos pensées. Mais on doit entrer dans le sanctuaire. Donc ne soyons pas des spectateurs dans le parvis, mais des acteurs et des collaborateurs avec Dieu dans cette sainte présence. Quand on recherche sa présence dans la louange, quand on écoute la voix de l'Esprit, on rentre et par la foi. Et puis peut-être Dieu donne quelque chose. Et peut-être il va y avoir la fumée aussi. Et puis peut-être on va être rempli et on ne peut plus nous arrêter. Amen. Et ne jugeons pas donc de l'extérieur, il n'y a pas d'onction, il y a une onction. Ouais, c'était bien ce matin, c'était pas bien. Ne jugeons pas, mais par contre, activons-nous, actionnons cette grâce de Dieu, collaborons avec Dieu. Et prenons les promesses pour nous. J'entre et c'est pour moi. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Le but, c'est pas de rentrer, de remplir la tête. Mais c'est qu'on puisse vraiment avoir cette relation avec Dieu. D'être pleinement conscient. Ce casque du salut, mais qui est complet, quoi. Il y a l'humilité qui nous recouvre. Et puis, le sang de Christ. Et puis, la mise à part. On est mis à part. Dans le monde ne nous regarde pas de la même façon. Il sent qu'il y a quelque chose. Et puis, il y a cette vie avec Dieu à l'intérieur, qui est cachée, mais qui ne peut pas rester cachée, quoi. Il y a un moment, ça se manifeste. Amen. Laissons de plus en plus de place pour la colombe, et se laisser conduire en avançant. Voilà aussi, c'était la pensée. Je ne sais pas si on va pouvoir finir tout. S'il y a d'autres choses, autrement on peut chanter. Nous sommes une maison pour Dieu, je ne sais pas, ou n'importe. Priez simplement, merci Seigneur encore de nous indiquer plus de ta présence, de nous aider à avoir foi en toi, foi en tes promesses, pour que là où nous avons besoin, nous soyons secourus et plus que nous, mais Seigneur, que nous puissions secourir les autres, nous puissions aider, être des témoins dans ce monde. Merci Jésus. Merci pour les merveilleuses promesses, pour les merveilleux cadeaux que tu as fait en nous et que tu as fait en toi Jésus pour nous. Merci. Merci encore de nous révéler, de nous y faire entrer et vivre. En ton nom, Seigneur. Amen.